Mardi 25 octobre, matin du 7e jour de course. 5 heures du mat. Certains cherchent déjà du secours auprès de l'équipe des kinés. D'autres ont déjà leur roadbook à la main. Chacun sa façon d'aller à l'essentiel. C'est bien passé. Doucement, le bivouac s'étire. Ouais, on sait pas qui on va sauver. On va se sauver nous-mêmes déjà, ça sera bien. Le problème c'est si on est en difficulté nous-mêmes, si on voit quelqu'un d'autre en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? C'est une grosse question. On se met juste à côté, on met un grand coup de gaz, on le recouvre de sable et puis ça devrait aller, non? Ça va bien? Ça va bien. Je pense que Val il nous fait un coup de stress. Passer le balai dès le matin, c'est qu'il y a une galère, je crois. On fait une connerie, il faut qu'il... Ouais, il y a un truc. Ça va pas. Ce matin, ça va pas. Le balai, il est sur la tête. Alors moi je n'apparais pas dans la vidéo. Il y a toujours un mec qui apparaît pas dans la vidéo, mais que je montre forcément. Bon, je sais qu'il y a grosse inquiétude ce matin. On a 460 bornes avec beaucoup de dunes, de coupe au cap. Je vais te dire un truc, en fait l'Africa Corée commence aujourd'hui. Tu sens un peu la tension, c'est dur. C'est toujours une étrange sensation que de partir à la nuit, vers le départ de la spéciale. Ce matin, nos réservoirs sont vides, mais on connaît bien les lieux. Le départ se fait juste à côté de la station-service de Gare du Nord, après Chamy. Alors on refuelera là-bas. Sauf que la station est vide. On va devoir faire un aller-retour Fissa en ville pour arriver finalement à la bourre, sous la cellule de départ. Ça commence fort. Les départs se succèdent dans une douce et agréable lumière. On dirait presque un bon vieux western en cinémascope. C'est sûr, plus à l'ouest, ça va défourailler sévère, régler des comptes, avec un sable qui semble déjà bien mou et piégeux. Tous les matins on se pose la question de savoir si on part dernier, si on remonte un peu devant, si on roule fort jusqu'au premier refueling. Là on est peinard, on a oublié de faire descente, on est retourné à Chamy. Du coup on part vraiment d'Ergeau parce qu'on est à la bourre. Erreur de débutant. Malgré cette fausse note, les quelques secondes qui précèdent le départ restent un intense moment de concentration. Checker les premières cases du roadbook, remettre les tripmasters à zéro, choisir quel réservoir on va vider en premier, avoir bien mis son masque, faire le vide et puis gaz, hyper focus sur le roadbook. Car tu sais que ça va tabasser pendant au moins 220 km avant le camion essence. Puisque c'est l'heure de la concentration, je coupe la musique pour mieux t'emmener avec nous.
Je sais pas pourquoi ce matin je me sens pousser des ailes. Rapidement, je rattrape le pilote de la vieille Ténéré 600 dont je sais que son rythme est assez lent. Il est donc normal que je le double. Sauf que j'oublie de prendre note du danger 3 annoncé sur le roadbook. Accroche-toi, je t'avais prévenu, ça va tabasser. Ça va? Ça va, ça va. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Ouais, trop vite. Et ce putain d'iPhone est en train de prévenir mes proches que je suis en danger. Je n'ai aucune explication valable à te donner, aucune excuse à chercher. Ok. Et faut même pas m'en vouloir. Trop vite. Mais ce matin, le film s'est mis en route dans ma tête. Ça marche? Ça va, ça va. J'étais bien. La moto se comportait super bien. Et puis, n'étions-nous pas là pour voler au secours des autres? Ok. Tu m'aides? Voler, oui, c'est bien ça. Merci, c'est gentil. Je m'en rends compte seulement aujourd'hui en visionnant les images. Mais j'ai tapé sévère. Bon ben voilà. Celle-là. T'en as vu une? Une bonne, ouais. Il a atterri de travers. Ok. Ça va? Ça va aller. Qui c'est que... Putain, je me suis encore fait mal ici, là. 2 ou 3e fois depuis hier. Elle va me coûter cher, là, celle-là. Où j'allais? Vas-y, vas-y, c'est gentil, merci. Moi j'ai déjà aidé un japonais qui était tombé. Putain, je suis arrivé Mac 12. J'ai vu le truc, je suis atterri de travers. Ah, faut se souder. Ah mais non, non. C'est pas l'avant qui a engagé. C'est une choc pédo, moi c'est ça. J'ai atterri de travers. Par contre, je me suis arraché un muscle là que j'avais déjà... Oh, je vais en chier toute ma journée. Il s'est écoulé plus de 4 minutes depuis ma chute. J'ai la sensation que c'était il y a 30 secondes. Wow. Oh, j'ai pété le feu arrière, non? Ouais. Bon, et bah, c'est moi que tu vas traîner toute la journée. Allez. Ah putain, mon bras. Ok. Ben, on roule devant au début. Oh là là, la tôle, mon vieux, mais d'un autre monde. Ouais, t'as l'airbag qui était bien gonflé quand même. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, hein. Ça allait? C'est le muscle là qui a arraché. Enfin, qui a arraché, qui est distendu. Avec déjà 2 fractures de la clavicule droite, une luxation humérale, une luxation acromyoclaviculaire, je sais que mon épaule droite est fragile et une fois de plus douloureuse. On m'énerver dès le départ. J'ai franchement du mal à me remettre dans le game. Chaque bosse me remonte dans l'épaule. Pour clore le tout, le guidon est de travers. Faut que je trouve un poteau pour remettre tout ça droit. Ah, je suis complètement de travers.
Viens me le faire, je peux pas. Oui, en effet. Laisse-le le faire. On vient de prendre cher au chrono. Amaury avait raison. On va déjà essayer de sauver notre peau. Pas sûr que qui que ce soit devant ait désormais besoin d'une telle équipe de bras cassés. Enfin ça, c'est ce que je crois. C'est pas parfait, mais ça ira. Hein. Le japonais, il était tombé? Ouais, j'ai relevé. Là où il était, il est tombé vite alors. Non, non, non. J'ai relevé sa moto, je l'ai sorti de la dune. Ok. Allez, leçon du jour, hein, mec. Leçon du jour. J'apprendrai toute ma vie des leçons. Je vais mettre pas mal de temps avant de retrouver un peu de confiance, mais gentiment. Et parce que chaque dune est un appel à la liberté, je vais y parvenir. D'autant que je ne suis pas le seul à prendre mon envol ce matin. Rapidement, nous tombons sur Christopher Cork, qui ne parvient déjà plus à relever les 225 kg de sa KTM 950 Adventure. How are you? This is crazy. One, two. Fantastic. Okay, you go. Go. You grab the grass. Yeah, no. Yeah. Face au soleil, dans un décor lunaire, nous reprenons notre route. Nous savons que nous venons sans doute de laisser derrière nous le premier abandon. Christopher sera d'ailleurs interrompu dans sa progression par la direction de course.
Yes. And you didn't take the right cap. Cap 80. Yeah, I did. Yeah? I was on this track, and I was going, there's Yeah, nothing, I'm not seeing any of these things. No, you're far away of the right track. This is what I can suggest. And the distance, there are no dunes normally to find the tarmac, okay? So my day is over. It's very sad. Thank you. Avec Amaury, on profite des quelques shots, lacs asséchés, pour refaire un peu notre retard. Cette année, la vitesse maxi est limitée à 150 km/h, bien avertie par un buzzer hyper audible. Au-delà, les pénalités pleuvent le soir au classement. Mais la deuxième sanction, c'est Amaury qui va la subir, au passage d'une grosse cassure sur laquelle je vais planter les freins plutôt que de risquer une nouvelle chute aujourd'hui. Ça va? C'est à cause de moi? Ah bah oui, en fait t'as pilé du coup. Bah ouais, mais il y avait marqué ralentir. Hein. Ouais. Je l'ai... Et je le redoute depuis le début, tu vois. Allez, non, mets pas, je vais y arriver tout seul. Non mais j'ai la main gauche. Oh. Je suis désolé. Hein. Alors j'ai perdu l'avant au pédage. Allez, vas-y, go. Fortement diminués tous les deux, nous repartons jusqu'à tomber à nouveau sur l'infortuné Anders, qui décidément n'en sort plus de son calvaire. What's going on, my man? Wow, rear tank is broken. One of his driver digged out the hole. It's over. I'm calling the sweeper. Okay. Yeah, let's go. At least it was working? No, No? So anyway. I'm fed up. No, it works. Up to 80 kilometers. I'm not sure. Maybe it's something with the ignition. Let's get overheated or something. Yeah. Most likely. I agree. Because it can't be the fuel system now. Oh, now it's over anyhow. Okay. So we go now? No? Yeah, you can go. Sorry. Have fun. It's a good, fun stage. One crash east this morning, so But only one. Oh, everything in the dust or? Yeah, no. I was too close to him. And he braked and I launched the front. Enjoy your stage. Yeah. see you, Anders.
Nous filons jusqu'au CP1, qui ne fait que marquer qu'un peu plus du quart de cette journée déjà éprouvante. Amaury décide d'y marquer un temps d'arrêt pour résoudre un problème de camelback. Bizarre, les arrêts c'est pas trop son truc, signe que ça va pas trop à mon avis. Allez, merci. Galère avec mon camel. Il pisse, je suis trempé. Il a dû claquer à mon avis. Regarde, il se lève le t-shirt, va. Ça va les gars? Ouais, ouais. Ça fait mal? Première aventure visite. Ça va. Non, non, il n'est pas claqué. Mais je peux plus aspirer, je sais pas pourquoi. Attends, je te le sors. Pour le dé. Petite bouteille de l'eau. Mis dans On peut ton aspirer, il camelback. faut plus aspirer peut-être ça, t'inquiète. Ça va, ça va. Je peux pas l'enquiller. Attends. Non, non, mais c'est qui. Non, non, c'est qu'il est mal enquillé. Ah, d'accord. Tu peux venir le forcer, moi je me suis fait mal là. Tu peux juste essayer de bien l'enclencher. Tu veux quoi, lui? Ça, là? Force-le, vas-y. Là. Là, tu peux ou pas? C'est bon? Bon. Attends. La poche, elle est pas dedans. C'est vidé sur mon cul toute la matinée. C'est bon, ça? Non. Ah, mais il fuit là encore. Attends. Non, mais il fuit parce que c'est ce qu'il a fui déjà, non? Et quand je le sors, il fuit pas. Il y a un après-plein là-dedans. Ouais, ça doit être bon, c'est ce qu'il a dû fuir avant. Ouais, Tu veux bien le remettre, ouais, bien. s'il te plaît? Là, il faut que tu les dégonfles. Ah, oui, je me suis fait surprendre derrière toi là, putain. Je J'étais trop suis près. désolé, mais Ah non, mais j'étais trop près. moi je l'ai vu et je me suis dit non, hors de question. Ah, du coup. Bon, allez, go. Allez. Merci. Allez, ça repart, regarde, Attends, je vais la boire. Ah, je vais la boire, moi. C'est prêt. Allez. Nous repartons, pas vraiment le couteau, mais plutôt le mort entre les dents. Pas d'autre choix. Le désert mauritanien est juste sublime. L'hélico nous frôle, signe que nous sommes sur la bonne trace.
ça va aller, on va y arriver. Jusqu'à tomber sur le prochain galérien. Le Belge Jean-Louis Blancpain est en rate d'essence. Tu sais te dépanner avec un peu d'essence? Bien sûr, t'as une bouteille? Ouais. Putain, quoi. Il reste quoi, 2 km? Il reste 8 km. Ah merde. Ouais, vas-y, serre-toi, j'en ai plein moi. On va prendre à l'arrière, tiens. Désolé, hein. Non, t'inquiète. Enfin, je vais remettre mon bouchon avant qu'il y ait du sable qui rentre dedans. Nos KTM 450 Rally et leurs 2 énormes réservoirs peuvent largement se permettre de dépanner Jean-Louis. D'autant que le camion essence n'est vraiment pas loin. Tu es où, bouteille? Tuyau, vas-y. Ah merde, c'est une... faut une femelle. Là, on est au kilomètre 37, il reste 8 km. Ils ont au moins 3 bouteilles. Hein. C'est quoi, c'est un demi-litre ça? C'est un demi-litre, ouais. « 10 litres au 100. Ouais, je fais du 5 litres logiquement. Ah mais dans le sable ça va doubler. Ouais. Mais en 3 bouteilles comme ça, moi c'est vite de Ouais, recommencer à 500 mètres de l'arrivée. Exact. T'es dans un état. Non mais j'ai l'épaule fracassée. Hein. Pourquoi? T'es tombé? Ouais. J'étais trop près derrière lui en fait et... Merde. J'étais à ras de son cul, à un moment il a pilé et Où ça? je me suis Dans les bourré. dunes ou? Hein? Dans les dunes ou du roulant? À un moment, il y avait Non, une espèce de fossé. Oh putain, il était pas signalé celui-là, on est bien Non. d'accord? Et en fait Laurent il l'a vu, il a pilé, mais j'étais tellement près de lui, moi j'ai croisé les skis, j'ai oui. perdu l'avant. Et puis je me suis éclaté dans le trou en Oh fait. putain, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit bordel quoi. On est au kilomètre combien alors du coup? On est au kilomètre 237,4. Ouais, c'est tout droit. Hein. C'est cap 100 jusqu'au bout. Vas-y. Hein. Ouais. Comme ça, s'il t'en manque, on va refaire un peu. Quelques kilomètres plus loin, le Salvateur camion essence est bien au point indiqué. On fait le point sur la stratégie d'assistance à adopter. Je penche pour se laisser encore plus glisser dans le classement. On va attendre un peu, hein, non? Parce que là, on est là à 11h. On a... Maintenant que ça devient dur. Ouais, mais on a 7 heures pour aider les gens. Ça va? Un temps de répit qui permet de constater que pas mal de choses sont capoutes. Les pilotes aussi sont capoutes. Bon, ça va? Ça va? Bien? Petite gamelle, mais ça va. Ouais. Did you refuel already? No? I'm okay. Bye. Bah alors, une bonne tarte ce matin, à peine à 10 km. Et voilà quoi. Jamais faire le malin, jamais. Jamais partir en mode course, jamais. Je vais toujours punir. Et j'ai été puni. Parle pas trop, hein. On ne parle pas trop. Moi, je me suis mis à la niche sous le camion. En plus, je suis un vrai con. Parce que je te vois partir comme un dératé. Qu'est-ce que je fais? Je suis comme un connard. J'ai 55 ans, j'ai toujours rien appris. Tu es parti comme un dératé. Je t'ai rattrapé. Donc non, t'es parti comme une balle. Et après, je t'ai rattrapé. Qu'est-ce que t'avais besoin de me suivre, connard? Là, comme disait Coluche, c'est quand je fais ça, docteur, aïe, bah je peux pas le faire. Voilà. Clavio, c'est quoi le truc? Non, luxation acromio-claviculaire. Voilà, exactement. Voilà. Vu la gueule qu'on a pour aller aider les autres maintenant. On plaisante, mais on sait que ce qui nous est arrivé ce matin était normalement à proscrire de notre mission. C'est reparti pour 100 bornes de dunes. Amaury et moi, on est un peu chiffon, donc je sais pas qui on va aider. On va déjà essayer de sauver notre cul, ça sera pas mal. Hein. Et ouais. Les dunes se présentent, il a récemment plu.
Les traces des concurrents précédents ont découvert le sable sec en dessous et dessinent une curieuse autoroute dans laquelle je n'aime pas trop rester. J'ai réussi à reprendre un peu de rythme. Chaque jour de course est un exercice sur soi-même pour ne surtout pas compter les kilomètres et se dire que le temps, le chrono qui file, n'a pas d'emprise sur notre morale. Une pensée zen que doit sans doute également appliquer notre ami japonais Taro Mizutani, que nous trouvons en difficulté quelques kilomètres plus loin. On. Two. Okay. Thank you very much. You're welcome. I would not get out of it if I was alone. You would. Ne te fie pas à ce sable humide que tu pourrais croire facile à surfer. Ici, en Mauritanie, jamais rien n'est donné. Encore moins lorsque la mécanique s'en mêle. Là, planté sur une lande désertique, parsemée d'herbes à chameau, se trouve l'Usaberg de l'espagnol Guas Marquez. Quoi le problème ? Embrayage. Hein ? Embrayage. Et Lolo, essaye de garder un œil sur les voitures parce qu'on n'a pas la flèche là. Je t'explique. À ce moment précis, nous étions à la recherche d'un waypoint masqué qui semble très compliqué à trouver. Les voitures tournent dans tous les sens, de façon complètement désordonnée. Si l'une d'entre elles se met au loin à accélérer à nouveau, et franchement, c'est signe qu'elle vient de trouver le waypoint. Ce sera toujours autant de temps de gagner au moment où nous devrons repartir. Springs or one more. The longer springs? I have longer springs Yeah. and or one the We have thicker. both? Both? Let's do both. Petit embrayage par 40 degrés, je te garantis que ça calme. Did you use it a lot or you don't No, feel like? No, I just. À la concession. Embrayage, je sais pas, 350 €. Mais dans le désert, Je fournis pas les pièces, c'est moins cher. garder de l'humour, c'est bien, c'est important. Le problème, c'est que nous allons sécher plus d'1 heure en plein soleil pour dépanner Marquez. La mission est complexe. Il faut mixer des disques neufs avec des disques anciens, des vis longues et des vis courtes, des ressorts au tarage plus ferme. J'en profite pour raconter 2 ou 3 conneries. Qui eût cru que Marquez ferait un jour l'Africa Eco Race et qu'il saurait changer à un embrayage? 1 heure plus tard, le tour est joué, mais nous avons frôlé l'insolation. N'oublie pas que nous sommes fin octobre et que les températures sont juste colossales. Voilà pourquoi l'Africa Eco Race se déroule habituellement en janvier. Amaury a des vertiges et moi des frissons. Tu le sens pas quand tu roules, mais l'enfer c'est quand tu t'arrêtes et que t'aides quelqu'un. L'infernal, il fait chaud. Rouler nous apporte un petit peu d'air frais.
Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, comme cet équipage voiture complètement déshydraté sur lequel nous tombons. Try to drink. Így áll meleget, nem baj, ha meleg, így áll, nem baj, ha meleg. This fucking servo, finish. Keep it. Drink. This sugar problem. Okay. This water, Celsius, not power. You have sugar or? This maybe food only, this. Il te reste un peu de bouffe ou pas toi? Ouais. Moi je crois que j'ai tout niqué. This water. Ah, j'ai de la bouffe. Tiens, je veux bien que tu refermes mon sac derrière, ici. You have to eat something. L'hélico des secours finit par arriver. Take this. Are you okay? Ouais. La Mauritanie est décidément impitoyable. J'en ai watt milliard, hein. J'en ai plein. Ouais, j'imagine. On y va nous. Parti? Ouais. Ça va les gars, vous? Très bien. Il parle italien? Parle italien, non? No. D'accord. Il est à plat, quoi. Illuminato. Ah, parle italien? Non avete malo, no? O sei solamente stanco? Un poquito de... Sí. Yes. Volete un po' d'acqua? Ils parlent même plus, les mecs ils parlent même plus. Okay, do you have any health problem? You? Ça va? On a un coup de chaud, c'est une déshydratation. Okay, all is good. Blood pressure, but you are very tired. Du coup, Ils sont barrés. Puis en plus, ils sont partis par là. Il reste combien de bornes? 150. De dunes? Non. De dunes, j'en sais rien. 14 au moins. Ok. Faut pas s'arrêter. « 160 bornes. Il nous reste 160 bornes. Sans s'arrêter, Amaury l'a dit.
Cette journée prend des allures de calvaire, y compris pour les buggy habituellement à l'aise dans ce genre de biotope. Pourtant, nous sommes loin d'en avoir terminé. Se présente l'Italien Giulio Ciabatti, prostré au pied de sa moto, le souffle court, incapable de prendre une quelconque décision. Che tal? Ça va? Non? Ce la faccio più. Fais gaffe, hein. Ni même de nous aider à relever sa moto. On lui fait faire un tonneau? Non, faut tirer la roue avant. Voilà, encore, attends. Ok. Maintenant, faut qu'on se mette là, qu'on la relève. Tu veux pas que je ramène un peu l'arrière d'abord? Si tu veux. Même pour nous, cela devient l'effort de trop. Putain, je suis exténué là, depuis tout à l'heure. Allez, the three of us. One push. Come on. 1, 2, 3, come. Il est mort, il est mort. Ok. Essaye de mettre des coups de latte pour mettre la roue parallèle au sol. Voilà. Allez, 1. Attends. 2. Ok. Ok? Yeah, but it's the first time In the dunes? in the dunes. And with my friends. But my friends go away. It's very shit. It's very shit. I know. Too much shit. Because I pay everything but to stay with me. And he go away. Very shit. Dilemme est infernal. Si on aide tout le monde, on va y rester aussi. Il faut vraiment qu'on se barre. Il nous reste 100 bornes. Et il est cramé de toute façon. On repart. Giulio parvient à nous emboîter le pas. Même Amaury finit par se planter sur le sommet de certaines dunes. Pas bon signe, ça. Rouler en groupe dans les dunes en s'assurant que l'autre est toujours là est hyper compliqué, voire impossible. Et je ne verrai pas le salto de ce pauvre Giulio qui sera finalement ramassé par le camion balai complètement déshydraté.
Cette interminable journée finit par chauffer les esprits. Amaury s'agace un peu de me voir planté dans le sable jusqu'au sabot. Ah, Ah Lolo, ça marche jamais. Dès que tu te tends, stop. Là tu creuses ta tombe, c'est garanti. Hein? Ouais. Dès que tu motrises plus, stop. Comme ça tu fais droite gauche. Là t'es... Je suis passé par-dessus. Ah t'es tombé? Je suis passé par-dessus, ouais. Oh putain. Il faut qu'on sorte de là. Hein. Ben, je sais. Mais pour ça, faut pas tomber. Allez, faut qu'on sorte Lolo là. D'accord. Tu comptes? 1, 2, 3. Mes doigts. Hop. C'est bon. Nous sortons des dunes pour attaquer une piste plus rapide et des décors lunaires. Où Marquez vient de nouveau de déposer son module. À nouveau l'embrayage. But some to make it Si c'est pas tenu en laisse, le pitbull peut être méchant. Mais par contre, il y a un gros avantage, c'est qu'il lâche jamais rien. Jamais. Il faut qu'il ait trouvé une prise. Il lâche pas. Et il y retourne 25 fois. Sa mère. It's broken. Just to find the right position of this spring and it would work, but sorry, I don't know the engine enough. Faute de trouver comment remonter correctement une fourchette et un ressort de rappel, nous nous résignons à l'abandonner. Au sort du camion balai. Faut vraiment qu'on sorte de là avant la nuit, sinon c'est nous qui allons y rester. Après 470 km, l'ultime CP pointe enfin le bout de son tampon. On va chez le docteur? Ah ouais, putain, on va chez le docteur. Enculé. Matin, très tôt. Au début. Ah, moi, kilomètre 10 et toi 12. 60. Direct. Avec des épaules en vrac. Puis on a sorti du monde des dunes et tout. En plus. Un embrayage et tout. Avec plein de trucs. C'était un peu galère alors. On a donné de l'eau aussi. Ça ressemble à ce qu'on était venu chercher aujourd'hui. Non, on est arrivé là, il y a quoi? C'est un crayon. 25 bornes, tiens. Combien? 25, tu veux t'arrêter pour Si. Non, non, il y a... Non, c'est bon. ما عنديش والو. Hein? ما عنديش والو.
Bavalio yo te peigni. Bon, ce soir je vais te la faire courte. Manger, entretien, préparation du roadbook, le bras en écharpe et dodo. Ça ira bien. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much